Format un peu spécial aujourd'hui. Pas d'avis critique sur un film, une animation, une série. Non, là j'avais envie de faire une petite vidéo, partage d'infos, partage d'analyses. Donc là on va parler de pop culture, bien sûr, mais de quel genre? Quelle est la différence entre le fantastique, la science-fiction, le merveilleux, la fantaisie? Où classe-t-on les deux grandes écuries comme Marvel et DC? J'avais envie qu'on partage, moi, par rapport à ma petite expérience, ma propre analyse, je vais vous donner ce que j'en pense, donc ça va être quand même un avis. Et puis, justement, j'attends qu'on partage, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que ça a pu peut-être vous éclaircir? On verra. Allez, on commence ce petit débat après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, pas d'avis, série, animation, film, mais non, là, un avis sur l'univers de la pop culture, et oui, cette pop culture que beaucoup on aime et qu'on aime partager, moi le premier, là j'avais envie de faire le point, parce que justement, la pop culture, certes il y a une base, mais aujourd'hui... Où a-t-elle vraiment des limites, cette pop culture? J'ai envie de dire peu importe, du moment qu'on passe du bon moment, que ce soit devant la toile, devant une plateforme, ou même devant un DVD Blu-ray, peu importe, j'ai envie de dire, même maintenant on dirait que ce soit télé, PC, smartphone, bon je vais pas tous les faire. J'avais envie qu'on partage l'analyse de la pop culture, qu'est-ce qu'il y a exactement, quelle est la différence entre fantastique, fantasy, science-fiction. Où est-ce qu'on pourrait situer nos deux grandes écuries comme Marvel et DC Comics? Enfin bref, voilà en gros de quoi on va parler. Et on va commencer tout de suite le fantastique. Donc là, le film, série ou animation fantastique. Alors le fantastique se caractérise par l'intrusion du surnaturel dans un cadre réaliste. Voilà pourquoi c'est ça ma définition à la fois simple du fantastique. Donc pour moi, un film, une série fantastique, on vit dans un univers, dans un monde réel, et on va introduire un petit peu de surnaturel. C'est un petit peu comme le super-héros un petit peu caché. C'est le seul dans cet univers qui a des pouvoirs. Donc c'est un petit peu ça pour moi le surnaturel. Donc on peut retrouver plusieurs films, plusieurs séries sur ce sujet. Donc pour moi c'est ça, un film, une série fantastique, c'est un univers réaliste et on va introduire du surnaturel pour en faire plein de films qu'on connaît, bien sûr. La science-fiction. Alors pour moi, la science-fiction, bon, déjà une fiction, le mot est dedans. On va dire le thème, ça va reposer sur un progrès scientifique ou technique, j'ai envie de dire, qui peut se passer dans le temps réel ou voire souvent dans un futur lointain. Donc en tout cas, si moi je distingue les trois progrès scientifiques, ça peut être justement on a réussi à recréer des animaux comme des dinosaures ou alors à rendre des animaux beaucoup plus intelligents, j'ai envie de dire. Ou encore une autre poussée technologique, c'est tout ce qui est notamment voyage dans le temps. On a réussi à créer une machine pour voyager dans le temps. Ou bien sûr aussi, c'est là qu'on fait notamment, j'ai envie de dire, la rencontre des extraterrestres, j'ai envie de dire, voire même d'univers parallèles, mais aussi vraiment le grand progrès, c'est tout ce qui va tourner autour de la robotique. Donc pour moi, c'est ça vraiment la science-fiction. Donc en gros, un progrès scientifique, une histoire inspirée d'un progrès scientifique. Donc je répète, ça va donner une évolution avec un scénario, donc très souvent basé sur les robots, rencontre avec les extraterrestres, le clonage aussi, voire vraiment un grand progrès. Voilà pour moi pour la science-fiction. On continue avec le merveilleux. Alors pour moi, le merveilleux se définit par tout ce qui appartient certes au surnaturel, mais qui va vraiment tourner
autour de la magie, hein, vraiment du monde féerique. Hein. Donc là, c'est vraiment concentré sur la magie, la magie. Hein. C'est un univers, hein, ça pourrait se rapprocher de la fantasy, on va en venir tout à l'heure, mais c'est vraiment la magie. Hein. Donc pour moi, je pense que des franchises comme Harry Potter, ça c'est clair, hein, ou encore d'autres franchises, c'est vraiment concentré sur la magie, ça c'est clair. Bonne transition avec, j'ai envie de dire, la fantasy. Donc là, la fantasy, clairement, le surnaturel est complètement assumé. Donc là, on est dans un univers où le surnaturel, c'est quelque chose de normal. Donc avec un scénario, bien sûr. Je pense que les fantaisies, en plus, on peut passer les époques. Je m'explique. Donc certes, on peut être dans une fantaisie moderne, j'ai envie de dire, ou contemporaine. Donc là, on vit dans notre époque, j'ai envie de dire. Et là, il y a du surnaturel, c'est assumé, comme par exemple on vit avec des mutants, par exemple, on vit avec quelqu'un qui a des super pouvoirs, on va dire qu'il y a plusieurs peuples, hein, mais on peut aussi traverser les époques, hein, comme par exemple ce que j'appelle un des plus connus, le medieval fantasy. Donc là on est carrément dans un univers fantasy, mais à l'époque médiévale. Donc là on va avoir des êtres comme des dragons, des elfes. Donc là j'ai envie de dire que plusieurs franchises aussi ont vraiment eu du succès, hein, dans ce Medieval Fantasy. Il y a aussi ce que j'appelle le Gaslight Fantasy. Donc là, c'est plus, on est dans un univers fantasy aussi, mais plus à une époque victorienne, hein, j'ai envie de dire. Voilà, ce qu'on reconnaît ça, c'est notamment avec les costumes, notamment aussi, ça tourne beaucoup au niveau d'enquête, de meurtre. Donc moi j'apprécie aussi beaucoup le Gaslight Fantasy. J'ai envie de dire aussi le Space Fantasy, donc là on va être dans un univers au niveau de l'espace, un des plus connus je pense, la franchise de Star Wars, bien sûr. Donc là forcément, et bientôt on verra aussi Rebel Moon, hein, de Zack Snyder. Donc c'est pour ça aussi le Space Fantasy. Donc là, un univers fantasy, le surnaturel est complètement assumé, mais on va dire dans un univers de l'espace, hein, donc après, on peut aller encore très très loin, j'ai envie de dire. Hein. Donc, au niveau de la fantasy, l'animal fantasy, j'ai envie de dire, où là, carrément, les personnages principaux sont des animaux, hein, j'ai envie de dire. Donc là, qui ont la parole, hein, dire comme le roi lion, voire même d'autres franchises, bien sûr. Voilà, en tout cas, la fantasy, le surnaturel est complètement assumé. On est dans plusieurs univers, voilà, et peu importe les époques, hein, que ce soit du médiéval, du gaslight, du contemporain, mais aussi que ce soit dans d'autres mondes comme l'espace ou un autre monde où les animaux ont la parole. Pourquoi pas, on va dire, tout est ouvert, j'ai envie de dire. Et oui. Et d'ailleurs, la pop culture ne s'arrête pas qu'à la fantasy, fantastique, science-fiction, ou encore merveilleux. C'est vrai que du coup, la pop culture aussi a ses catégories d'un point de vue horrifique, hein, qu'elles soient fantastiques ou autres supports qu'on a pu parler, hein, ça c'est clair. Donc au côté horrifique, j'ai envie de dire, il y a les slashers. Hein, donc là, les slashers, pour moi, ma définition que je donne aux slashers, donc on les reconnaît notamment qui font des meurtres, mais souvent avec un masque, hein, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comment un peu on les reconnaît, ces fameux slashers, donc ils sèment la terreur. On a aussi la catégorie des zombies et des morts vivants. Donc là, effectivement, ça peut être d'origine virus ou champignon, hein, comme on a vu, ou en tout cas un univers où il y a des morts vivants. J'ai envie de dire au niveau des êtres surnaturels dans l'horrifique, les plus connus, je pense, les vampires et les loups-garous, mais il y en a beaucoup d'autres. Et on a même aussi tout ce qui est le paranormal, hein, donc à savoir, le paranormal, en gros, c'est pour moi ce que je mets dans le paranormal, donc c'est plusieurs phénomènes. Donc on va dire que le paranormal, c'est un terme pour qualifier un ensemble de phénomènes qui sont ni observables, ni explicables scientifiquement, j'ai envie de dire. Donc ça peut être tout ce qui est la communication avec les morts, les apparitions aussi, hein, telles que fantômes, revenants, poltergeist, voilà. Et aussi les histoires tournées autour de phénomènes hantés ou de possession, j'ai envie de dire. Donc ça c'est clair, mais aussi on a aussi des films, tout ce qui est un peu thriller et survie, hein, notamment comment survivre face à quelqu'un qui se fait pourchasser par un animal, hein, ou quelque chose en tout cas qui les menace, hein. Donc vraiment ça touche vraiment à tout, voilà.
De plus en plus aujourd'hui, d'autres supports viennent se greffer à la pop culture. On a même une pop culture humour, hein, j'ai envie de dire. Ça peut aller de la comédie, hein, ça peut aller aussi à l'humour noir, hein, donc ça c'est clair, voire même de la parodie. Donc on peut rigoler aussi dans un univers de pop culture, c'est le cas de le dire. Vient même se greffer aussi, j'ai envie de dire, des films comme le Péplum, hein, donc c'est quoi le Péplum, hein, donc en gros... Donc le péplum, on va dire, c'est un genre, c'est de la fiction historique. Hein. Donc le péplum, c'est une fiction historique, mais ça se passe à l'ère de l'Antiquité. Voilà, j'ai envie de dire. Notamment, on est plus connu l'époque de Rome antique, hein, mais ça peut être aussi l'Égypte. Hein. Donc par exemple, comme des univers comme Spartacus ou encore 300. Donc c'est ça. J'ai même envie de dire le médiéval, hein, j'ai envie de dire aussi, hein, bien sûr, hein, des films de l'ère médiévale. Et carrément, ça peut être soit des fictions, soit des biopics, donc fiction, histoire inventée, voire même biopics inspirés de faits réels, hein, j'ai envie de dire, hein, un peu comme Viking ou encore... le dernier duel, donc j'ai envie de tout, il y a un peu de tout, et ça c'est vrai que ça a tendance à se greffer pop culture ou chez les fans, donc tout ce qui est un peu lié à ça, phénomène historique, qu'elle soit aussi bien biopic aussi bien que fiction, j'ai envie de dire, et même maintenant les films d'action hein, sont en train de se greffer, hein, quand on voit par exemple l'univers de John Wick, hein, vraiment la pop culture a l'air de s'embarquer là-dedans, même une franchise comme Rocky, qui aujourd'hui Creed à sa suite, donc même des films d'action comme Top Gun aussi, hein, donc là on cherche même à tourner près du militaire, j'ai envie de dire, est en train de se greffer, on va dire, à la pop culture. Voilà. Donc voilà un peu ce petit classement. Je voulais vous donner mon avis sur mon analyse. Quelle est la différence entre le fantastique, la fantasy, le merveilleux, la science-fiction, voire même, est-ce que vous êtes d'accord que certains autres supports se greffent, comme l'humour, les films d'action ou encore le péplum médiéval, que ce soit biopic ou fiction historique. Et puis maintenant, on va finir avec cet échange. Des écuries comme Marvel ou DC, où est-ce qu'on les classe ? Alors justement, comment on va classer nos deux grandes écuries, Marvel et DC Comics, j'ai envie de dire ? Et un peu partout, j'ai envie de dire. Hein. C'est ce qui fait un peu la force, je pense, aussi de cette écurie. C'est le cas de le dire. Hein. Et oui, donc certes, vous allez avoir un petit peu du fantastique, hein, à savoir surtout, ça dépend à quel moment on regarde. Donc il y a le début de ces univers, hein, que ce soit Marvel ou DC. C'est vrai qu'au début, on va être plus sur du fantastique, hein, à savoir la plupart de nos super-héros, ce sont les seuls qui ont des super-pouvoirs. Donc là, on est vraiment, voire même, allez, il y a les méchants à la rigueur, des super-vilains. Donc là, on est plus vers du fantastique. Et plus l'univers s'étend, plus justement, on va piocher un petit peu partout au niveau de la pop culture, j'ai envie de dire. Et oui. Donc, si je reprends un petit peu tout ce que j'ai dit, donc certes, au début, c'est très très souvent, on commence par du fantastique, mais après, on peut très très vite dériver vers de la science-fiction. Et oui, parce que très très vite, on va prendre contact avec des extraterrestres, par exemple. Et oui. Très vite aussi... il va y avoir du merveilleux, et oui, la magie va faire son apparition, c'est le cas de le dire. Il y a aussi le space fantasy, hein, j'ai envie de dire, bien sûr, hein, il y a l'univers de l'espace, hein, que peut aussi bien des menaces comme des alliés hein, dans ces deux univers, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, bon, on va peut-être pas remonter les époques, quoique, il y a souvent ce qu'on appelle des dérivés aussi de cet univers où il y a des fictions qui ont été créées. Par exemple, il y a du Gaslight Fantasy, il peut y avoir aussi du Medieval Fantasy, hein, que ce soit chez DC ou chez Marvel, bien sûr, évidemment. Ces deux univers ont aussi un côté horrifique, hein, ça c'est clair, hein, donc on y retrouve aussi, hein, bien sûr, et bien sûr que ce soit aussi l'humour est présent. Bien sûr que l'humour est présent. Donc, pourquoi pas que ce soit humour noir aussi, comédie. On y retrouve un petit peu de tout, j'ai envie de dire. Ça, c'est clair. Donc, voilà, c'était mon analyse. Hein, que pour moi, quelle était la différence entre le fantastique, le fantasy, la science-fiction, le merveilleux, et surtout aussi comment classer ces deux écuries telles que Marvel et DC Comics. J'ai envie de dire, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous êtes
d'accord, pas d'accord. S'il y a des sujets aussi que je peux éclaircir là-dessus, hein, justement, parce que c'est tellement flou, j'en veux pour tout le monde. Est-ce que si ça vous a aidé, tant mieux. Bah, de toute façon, si vous avez aimé, bah, vous likez. Si vous n'avez pas aimé, bah, vous délikez, j'ai envie de dire. Et donc voilà pour ce petit format exceptionnel. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve pour des formats un peu plus habituels, à savoir des avis sur films, séries, animations. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.